Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je laisse un petit peu de côté mon tarot de Marseille pour vous faire une guidance spéciale Saint-Valentin, puisque comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui le 14 février, c'est la fête des amoureux. Donc j'ai décidé de vous faire un petit cadeau et de vous proposer une guidance de l'amour. Et pour cela, je vais utiliser un jeu que je trouve très très beau, qui s'appelle les chakras du cœur. Par Isabelle Serre. Et donc c'est un très beau coffret dans lequel on peut découvrir 42 cartes magnifiques illustrées et accompagnées d'un livre et qui nous permet d'obtenir des informations précieuses sur notre chakra du cœur et sur notre vie sentimentale en général, avec la possibilité de dater des prédictions. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc c'est un jeu qui est vraiment très riche en ressenti et en intuition. Avec lui, on peut également entrer en contact avec nos guides et obtenir un éclairage sur nos expériences, sur nos éventuels blocages, mais aussi sur les ressources positives qui sont en nous pour nous épanouir et rencontrer notre âme sœur. Donc c'est vraiment une source d'inspiration. Donc il est fabriqué et proposé par Isabelle Serre, qui est médium de naissance et magnétiseuse, qui anime des formations et des conférences pour aider chacun à avancer dans son quotidien grâce à la pensée positive et à la loi d'attraction. Donc si vous êtes intéressé par ce jeu, vous pouvez le retrouver, je sais qu'elle a un compte Facebook, mais vous pouvez aussi le retrouver sur les éditions, aux éditions Très Daniel. Je vous le montre un petit peu plus. Donc vous avez un coffret comme ceci, avec donc des cartes et un livret que je vais vous montrer après. Et les cartes se présentent, donc elles sont comme ça. Elles ont une bordure qui est très très jolie. Je ne sais pas si vous voyez un peu la brillance, qui est une dorure rose violet, rose parme un petit peu, enfin vraiment les couleurs de l'amour tout simplement. Donc vous avez le dos de couverture qui est comme ceci, et vous avez les cartes à l'intérieur qui se présentent comme cela. Voilà, vous avez différentes cartes. Donc chacune a une définition bien précise, et on peut voir qu'elles permettent aussi de dater, puisqu'il y a des dates de prévision. Donc voilà, c'est un très 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 beau jeu que j'aime beaucoup beaucoup. Et vous avez aussi le petit livret qui est livré comme ça en fait, et à l'intérieur vous avez toutes les explications pour faire votre petite analyse. Donc voilà, moi de mon côté je vous ai préparé un tirage qui se divise en 3 tas. Donc vous avez un premier tas, vous avez des pierres donc sur chaque tas, vous avez un premier tas, un deuxième tas, un troisième tas. Donc ce que je vous propose, c'est de bien vous concentrer sur un des 3 tas. Alors ne vous fiez pas aux pierres, c'est juste pour moi me repérer, mais ne vous fiez pas aux pierres qui sont disposées sur chacune des cartes. Laissez plutôt parler votre ressenti. Prenez le temps de vous concentrer, de penser à votre problème, à ce qui vous préoccupe ou pas. Hein. Peut-être que vous êtes très très heureux dans votre vie sentimentale, donc c'est parfait, mais on se pose quand même toujours des questions. Donc ne vous fiez pas aux pierres, simplement concentrez-vous sur les tas et laissez parler votre cœur, votre ressenti pour choisir le tas qui vous correspondrait le mieux, donc entre le 1, le 2 ou le 3. Je vous laisse quelques instants pour procéder à cette petite concentration. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, vous avez choisi la fusion des sentiments. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Cette carte, elle vous dit, tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où les deux personnes vivront une vraie fusion de leurs sentiments. Vous vivrez de très grandes et belles choses à deux. Ce sera une relation des plus extraordinaires, très intense, et où les sentiments seront réciproques. Il n'est pas question de passion destructrice qui va durer quelques semaines et qui va te faire souffrir, mais d'une relation épanouissante qui t'offre d'être dans une énergie de renouveau et qui te donnera surtout beaucoup d'amour, car tu as un chakra du cœur très ouvert qui te permet d'en recevoir autant.
Tu vas avoir une vraie connexion avec cette âme sœur. Vous serez au tout début déstabilisé par cette connexion, mais cela donnera de très grandes choses par la suite et tu te rendras compte que la personne te complète sur tous les points. Donc je pense que cette carte s'adresse plus particulièrement aux personnes qui sont célibataires à la recherche du grand amour. Donc c'est une carte qui est extrêmement positive en cas de célibat puisqu'elle vous annonce qu'effectivement dans les prochains mois vous allez rencontrer votre âme sœur, une personne qui va véritablement vous compléter. Donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ensuite elle nous parle de décembre cette carte. Donc que nous dit-elle ? Tes guides te disent bien que tu vas entrer dans une énergie positive concernant ta vie sentimentale pour le mois de décembre. C'est le mois de décembre qui t'apportera ce que tu attends, qui te permettra de te sentir enjoué et ravi. Si tu es dans l'attente d'un renouveau avec une personne que tu connais déjà, tes guides te disent bien qu'il faut attendre le mois de décembre pour que tout se mette en place de façon positive. Ne cherche pas à précipiter les choses, sinon tu seras déçu et tu risques de créer des blocages et des retards. Garde confiance et surtout sache que le mois de décembre sera révélateur pour toi. Avant ce mois, 2 informations très importantes arriveront. Elles te permettront de comprendre beaucoup de choses sur toi et sur les autres. Donc voilà, cette carte s'adresse plus particulièrement aux célibataires en leur annonçant qu'effectivement, si vous êtes célibataire à la recherche du grand amour, vous allez rencontrer votre âme sœur, la personne qui vous complète. Maintenant, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire ou que vous soyez déjà en couple ou que vous ayez une personne en particulier bien en vue, vos guides vous disent que de toute façon, d'ici le mois de décembre, vous recevrez tout ce que vous attendez et ce que vous allez recevoir vous permettra de vous sentir enjoué et ravi. Vous allez vraiment connaître un renouveau, que ce soit dans la rencontre avec quelqu'un ou que ce soit dans le renouveau de votre couple s'il est déjà existant. Donc c'est quand même une carte qui est extrêmement positive et qui laisse présager, excusez-moi, quand même de très bons moments en relation avec la personne de votre choix. Nous allons maintenant regarder la carte numéro 2 pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Donc vous avez choisi prise de conscience de ton âme sœur. Et on peut voir en bas marqué hiver. Alors que nous dit cette carte ? Prise de conscience de ton âme sœur. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience. Elle a besoin de temps et de se retrouver seule. Du coup, elle est peut-être en rejet de tout et de tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments pour toi si elle est déjà dans ta vie, mais que pour l'instant, elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau. Il faut donc que tu patientes car ton âme sœur doit comprendre certaines choses et surtout, elle est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes, ce qui se fera avec toi, mais pas tout de suite. Si tu es dans l'attente d'une rencontre, tes guides te demandent d'être encore patient, car ton âme sœur est en train de faire le point sur sa vie et de se rendre compte de ses erreurs passées. Ne cherche pas à la sauver si tu es déjà en contact avec elle, car cela provoquerait des blocages et des retards dans votre connexion. Prends ce temps pour toi, pour prendre soin de toi. Ton âme sœur est dans l'optique de faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur et d'équitable. Elle est actuellement en recherche de son propre équilibre pour le partager ensuite avec toi. Donc cela veut dire tout simplement que si actuellement vous êtes en couple avec quelqu'un que vous aimez, mais que vous n'êtes pas connectés l'un à l'autre, qu'il semble y avoir des discordances entre vous, que votre relation n'est pas au beau fixe, la carte vous dit tout simplement qu'il faut que vous patientiez, que pour l'instant l'autre, la personne que vous aimez, a besoin de se retrouver elle-même, que ce temps qu'elle a décidé de s'accorder en ne se mettant pas en connexion avec vous-même, mais en se connectant à elle-même, elle en a besoin. Elle en a besoin pour avancer et évoluer dans sa vie. Cela ne veut pas dire qu'elle vous met de côté, cela veut tout simplement dire qu'elle a besoin de faire une introspection avec elle-même et tout simplement qu'elle ne peut pas vous accorder le temps que vous lui réclamez et dont vous avez besoin.
Plus tard, elle va revenir vers vous, mais il faut que vous patientiez et que vous la laissiez, cette personne, comprendre elle-même certaines choses et surtout se retrouver dans une énergie positive et pour de nouveau avoir envie de vivre des choses avec vous. Et si vous êtes célibataire, cette carte vous dit tout simplement que votre âme sœur est là quelque part, elle vous attend, mais que cette personne pour l'instant n'est pas disponible car elle a des choses à régler de son côté et que en fait l'univers est bien fait puisque l'univers nous amène face à nous les choses dont nous avons besoin dans l'instant présent. Et donc pour l'instant, votre âme sœur n'a pas besoin de vous. Elle aura besoin de vous plus tard, mais pour l'instant, elle a besoin d'avancer sur certaines choses de sa vie et elle n'est pas encore disponible, ni dans son cœur, ni dans sa tête. Mais ça ne veut pas dire que vous ne la trouverez jamais. Ça veut dire que pour l'instant, votre âme sœur a encore besoin de temps. Donc, profitez de cette période où votre âme sœur n'est pas disponible pour prendre du temps pour vous, pour prendre soin de vous, puisque votre âme sœur, c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de prendre du temps pour elle et de prendre soin d'elle. Donc, faites comme elle. Et vous verrez que petit à petit, vous allez réussir à faire table rase du passé et votre rencontre va avoir lieu. Et là, vous allez pouvoir vivre quelque chose de vraiment beau, de vraiment pur, de vraiment sincère. Mais là, si vous forciez les choses en voulant à tout prix vous rapprocher de quelqu'un, en fait, vous n'iriez que d'échec en échec. Donc, prenez le temps, prenez du temps pour vous, et le moment venu, votre âme sœur se présentera à vous. Cette carte nous parle d'hiver aussi. Donc, avec cette datation, vos guides vous disent bien que les choses arriveront dans votre vie sentimentale cet hiver. Voilà pourquoi on vous demande de patienter. Alors, oui, on est encore en hiver, donc à moins que vous soyez parmi les chanceux, les plus chanceux, et que cela arrive là, avant la fin de l'hiver, qui est quand même dans un peu plus d'un mois, donc c'est quand même assez rapide. Je pense plutôt que ce sera pour l'hiver prochain. Donc, soyez patients. Parce que c'est lors de cette période, donc le prochain hiver, que les choses vont vraiment se mettre en place pour vous. Alors vous ne devez pas brusquer les choses avant cette saison-là, et si vous attendez une rencontre, elle se fera à partir donc de l'hiver prochain. Si vous attendez des nouvelles ou une concrétisation de vos projets, c'est vraiment pendant ce moment que tout rentrera dans l'ordre et que tout arrivera pour vous. Si vous êtes loin de cette période, vous devez encore terminer le travail que vous êtes en train de faire sur vous. Mais vos guides sont là, près de vous, et ils vous disent bien qu'ils vont vous envoyer 6 signes très importants qui vous permettront de vous sentir aimé et protégé avant de l'être grâce à votre âme sœur. Donc vous allez apprendre des choses qui vous permettront d'être prêt pour le renouveau de votre vie sentimentale. Donc soyez patient. C'est pour ça que je pense il y a des choses qui doivent avoir lieu dans votre vie avant que vous rencontriez votre âme sœur. C'est pourquoi je pense que ce n'est pas pour la fin de cet hiver qui est quand même très proche. Je pense plutôt que la situation a encore besoin de mûrir et ça aura lieu plutôt pour l'hiver prochain. Ensuite, nous allons voir la carte numéro 3 qui est rencontre par un moyen de télécommunication. Alors vos guides vous disent bien que beaucoup de choses vont se passer dans votre vie sentimentale en lien avec les moyens de télécommunication. Cela peut être une rencontre par ce biais ou un autre, mais vous parlerez beaucoup par téléphone ou grâce à Internet au tout début de la relation. Beaucoup de choses se passeront par les moyens de télécommunication. On vous demande vraiment d'être attentif et surtout d'y croire. Si vous attendez des nouvelles d'une personne, sachez que vous allez en recevoir par ce biais. S'il y a une crise actuelle avec la personne de votre cœur, des échanges par téléphone ou par Internet vous permettront de voir les choses de façon plus claire. Cela peut aussi être une rencontre faite via les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Dans tous les cas, les moyens de télécommunication amèneront le renouveau dans votre vie sentimentale et un renouveau positif. Et cette carte nous dit maintenant. Donc, elle nous dit que vous êtes dans une énergie où tout arrive maintenant.
Il n'y a pas de temps d'attente pour la réalisation de vos projets amoureux car vous êtes déjà dans cette énergie-là. Vous pouvez donc être confiant et surtout faire confiance à votre chakra du cœur car tout est là pour vous. Ce dernier est ouvert. Sachez que c'est maintenant que les choses avancent pour vous et se mettent en place. Ne soyez pas dans la peur car cela créerait des blocages. Soyez plutôt dans la visualisation et dans la pensée positive. Et de grandes choses arriveront pour vous rapidement. Tout est possible. Et maintenant, c'est le moment pour vous de créer ce que vous avez toujours voulu pour votre vie sentimentale. Donc c'est une carte qui devrait en ravir plus d'un si vous avez choisi le tas numéro 3 et que vous êtes soit dans l'attente de rencontrer l'amour de votre vie, ou si vous êtes dans une relation qui bat un petit peu de l'aile, sachez que la rencontre, vous allez la faire, ou l'amélioration de votre relation sentimentale va se faire, et cela très rapidement. Maintenant, ça veut dire là dans le moment présent. Alors, ça ne veut pas dire là dans l'heure, mais ça veut dire que dans les jours, et vraiment les quelques premières semaines, mais vraiment très rapidement, tout va s'arranger pour vous, que vous soyez célibataire ou que vous soyez déjà en couple. Voilà, chers amis, j'ai terminé cette petite guidance spéciale Saint-Valentin. Donc c'est une toute petite guidance, hein. C'est pas un vrai tirage, une grande analyse, mais c'est un jeu en qui j'ai toute confiance et qui vraiment est très parlant et vraiment, quand je le sors dans un tirage pour faire une analyse sur les sentiments, c'est un jeu avec lequel j'ai beaucoup de ressenti. Donc là, je me suis amusée à penser à vous, mes abonnés, et à ceux qui me découvrent sur ma chaîne, et j'ai demandé à ce qu'on me sorte les cartes les plus parlantes pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc, je pense que voilà, ceux qui en ont le plus besoin sauront se reconnaître dans l'une ou l'autre de ces cartes. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube donc pour d'autres vidéos. Je vais continuer la mise en ligne donc de la formation au tarot de Marseille. Et je reviendrai de temps en temps mettre d'autres guidances parce que, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai plein de projets pour la suite. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle Saint-Valentin, que vous soyez en couple, ou que vous soyez amoureux, ou que vous soyez célibataire, profitez de la vie, vivez l'instant présent, faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Voilà mes très chers amis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.